Pour le vin, la quasi-totalité d'entre eux donnent des informations classiques sur les méthodes d'élaboration, les cépages, les régions, les instructions sur ce qu'il faut et surtout ce qu'il ne faut pas faire là, pour boire, conserver et en parler du vin, le vocabulaire. Mais là, on vous présente l'anti-guide du vin qui veut faire découvrir une façon ludique le monde du vin en répondant à 70 questions sur le sujet. Nous avons au bout du fil Fabrizio Buccella, qui est sommelier, docteur en sciences et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Il nous parle de Bruxelles présentement. Il est auteur du livre L'Antiguide du vin. Bonjour. Bonjour, Est-ce bonjour. est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille? C'est bien Buccella? Oui, parfaitement. Vous le Bon, prononcez parfait. bien mieux qu'en Belgique d'ailleurs. Donc, votre Antiguide est construit autour de 70 questions. Quel type de questions peut-on avoir sur le vin? Alors, ce Tanti-Guide, effectivement, est construit sur une série de questions qui tournent autour du vin, qui sont beaucoup de questions que me posent ou que m'ont posé mes étudiants et qui sont en partie des questions que j'aborde dans mes cours. Donc, on va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a le succès d'un vin rosé, quelle est la différence entre un vin bio et un vin nature. Est-ce que, par exemple, une question un peu plus, je dirais, un peu plus, pas difficile, mais un peu plus grivoise, est-ce qu'un verre de vin améliore-t-il l'érection des hommes ou est-ce que ça améliore la libido des femmes? Quel est le pourcentage des vins qui sont bouchonnés? Est-ce qu'il y a une bière qui pourrait être le chaînon manquant entre justement l'univers du vin et l'univers de la bière? Voilà, il y a une série de questions qu'aborde le livre d'une manière décontracté, ou en tout cas j'ai essayé de le faire le plus décontracté possible, mais toujours avec un traitement scientifique sérieux, basé sur des études sérieuses. Donc le lecteur est assuré d'avoir une information validée et propre concernant le vin. Une question qui interpelle beaucoup de gens, c'est souvent le prix du vin. On quantifie souvent les vins. Ah, ça, c'est un vin à 15 25 30 et tout ça. On dit même que le vin cher, il goûte le vin cher et c'est le goût de ça. Est-ce que c'est vrai tout ça? Alors c'est une question très très pertinente et qui est justement abordée dans l'ouvrage. Est-ce que le prix du vin va-t-il influencer ou pas la qualité de la perception? Et là, on a pu démontrer que c'est tout à fait vrai, que lorsque des testeurs goûtent le même vin qui est une fois présenté comme étant un vin pas cher, et puis la semaine d'après, on leur présente le même vin, mais on leur présente sous un habillage de vin cher, ils vont mieux noter le vin qui a été présenté comme vin cher. Et c'est à tel point vrai qu'on a mis ces testeurs dans un scanner IRM. C'est très à la mode pour faire une IRM fonctionnelle du cerveau et voir quelles sont les zones du cerveau qui sont activées. Et on s'est rendu compte que quand les testeurs dégustaient le vin qui était présenté comme cher, dans l'astuce de l'expérience, eh bien, c'était les zones du cerveau qui étaient traditionnellement associées au codage du plaisir qui étaient plus activées que lorsque le vin était présenté comme pas cher. Ce qui signifie que le testeur qui déguste un vin cher ne se trompe pas lui-même, ou si vous voulez, s'il se trompe lui-même, il a vraiment plus de plaisir à déguster un vin qu'on lui présente comme étant un vin plus cher. Il a beaucoup de plaisir à se tromper et c'est le testeur qu'on a mis dans le scanner, pas la bouteille. Ça Oui, fonctionne oui, pas. c'est ça, exactement, exactement. Puis, les gens aiment beaucoup boire du vin, mais souvent, c'est compliqué de boire du vin. On a l'impression qu'il faut avoir une base là, pour vraiment bien en profiter. En quoi en connaître sur le vin, avoir le vocabulaire, les cépages, ça, en quoi ça peut éclairer notre consommation et aider à avoir plus ou moins de plaisir à boire ce même vin? Alors là, c'est une question également extrêmement intéressante parce que quelque part, elle répond aussi à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant d'ouvrages qui parlent du vin. Et c'est vrai que le vin est, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, une affaire de contexte et de contexte de dégustation. Et dans ce cadre-là, le fait d'avoir une meilleure maîtrise de l'environnement et sensoriel, mais aussi langagier, verbal, qui permet la description de sentiments, de perceptions, parfois extrêmement fugaces au moment de la dégustation, eh bien, permet d'augmenter le plaisir de la dégustation du vin. Et ça participe, je dirais, en partie de la magie du produit. Alors, une autre explication résulte également dans le fait que le vin est un produit multimodal complexe, avec énormément, par exemple, d'arômes différents. Il y a des centaines d'arômes différents dans un verre de vin.
et c'est certain que le fait de pouvoir en discerner quelques-uns ou au minimum quelques familles d'arômes, eh bien, va donner quand même un certain plaisir au dégustateur qui va avoir l'impression, et pas simplement une impression, mais qui va avoir une conscience plus fine du produit qu'il déguste. Puis, il ne reste plus beaucoup de temps, là, mais il y a beaucoup de gens ici au Canada qui s'inquiètent des sulfites dans les bouteilles de vin, puis du fait que ça donne mal à la tête lorsqu'on en boit. Je vois du monde hocher la tête autour de moi présentement. Est-ce que ça, je vous en parlais dans votre livre? On en parle dans le livre. Alors, c'est une question d'ailleurs qui est formulée ainsi, est-ce que les sulfites donnent-ils ou non mal de tête? Bon, voilà. Alors, je n'ai pas retrouvé de réponse précise qui permettent de dire que oui, le sulfite donne mal de tête en tant que tel. Les sulfites sont surtout connus pour donner des allergies cutanées ou des allergies respiratoires. Néanmoins, l'alcool a un effet peut avoir un effet de type histaminique, si vous voulez, et donc l'alcool combiné au sulfite peut clairement donner mal de tête. Et je pense que vos auditeurs ont bien raison de s'inquiéter des quantités de sulfite contenues dans le vin, parce qu'il faudrait vraiment commencer à les réduire très très sérieusement. Donc, à surveiller lorsqu'on achète une prochaine bouteille. Fabrizio Bucciella, vous êtes sommelier, docteur en sciences et professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles et auteur du livre L'Antiguide du vin. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous ce matin. Merci, ce fut un plaisir pour moi. Merci beaucoup.